Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je vous refais un petit topo pour les nouvelles. Donc je suis une tricoteuse, mais pas que, du 95 à la limite de l'Oise. J'ai 52 ans, 2 grands-enfants, une de 25 et un de 16 ans. Et voilà, donc je tricote depuis que j'ai 14 ans avec un petit intervalle pendant un petit temps parce que mes enfants n'aimaient plus, comme beaucoup d'enfants et d'ados, n'aimaient plus les pulls en laine. Donc je me suis arrêtée, enfin voilà. Et j'ai repris pour le confinement, voilà. Comme beaucoup d'entre nous. Donc si vous voulez me retrouver, donc ici c'est une chaîne où on parle principalement de tricot, mais pas que, de la couleur en général, du tissu, de diamond painting, de couture, de crochet, un peu de tout. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, qui est à peu près à jour, sur Insta, où je publie régulièrement, mais j'essaye d'être en décalé par rapport au vlog pour pas que ceux qui regardent les vlogs soient spoliés sur Insta. Voilà, c'est pas facile de jongler et c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, je porte, donc nous sommes le mercredi 22 juin et oh merci, il n'y a plus de canicule. J'ai même ressorti le pull en coton. C'est un pull que j'avais fait de chez Fil d'Art. Donc pull rayé en fait, que j'avais adapté, c'était pas ces couleurs là. Je vous remets la photo si je la retrouve. Moi j'ai changé les couleurs. Le souci pour moi, c'est que c'est des manches mi-longues, 3/4. Et moi, il faut ou que ce soit court ou que ce soit long. Et quand je l'ai tricoté, j'avais acheté la laine pour le faire. Et donc la quantité pour le faire. Et j'ai été obligée de faire ces manches là parce que je ne pouvais pas rajouter. Je n'avais plus du tout de bleu marine. Voilà. J'adore ce pull. Il est fait en fil cabotine, donc qui est, je crois que qui est en coton et acrylique, je crois. Si c'est pas ça, je vous le mets en dessous. Et vraiment, il est super agréable. Alors, il est pas chaud, mais il est pas super léger non plus, parce que c'est quand même du coton, donc c'est relativement épais. Je l'avais tricoté en 4 ou 4,5, je sais plus. Je suis contente de remettre des pulls. Il a fait tellement chaud. J'étais tellement désespérée. Le samedi, j'ai rien pu faire. J'étais liquide. C'était atroce. J'ai même pas tricoté. J'ai bossé. Je vais vous montrer sur le design. C'était atroce. J'étais au bout de ma vie. Merci pour celles qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir dans mon malheur. Donc, bon, on va commencer. Déjà, je vais commencer par le concours. Donc, comme vous avez vu la semaine dernière, toutes les gagnantes ont été tirées au sort, parce que ce ne sont que des filles. Tous les colis ont été envoyés. On est mercredi, ouais, mercredi, donc j'ai tout envoyé hier. Les patrons gagnés sur Ravelry sont envoyés aussi. Je suis à jour. J'ai fait vite parce que je me suis dit... feignante comme je suis, je vais laisser traîner, ça va durer des jours. J'ai rassemblé du coup, puisque tout le monde s'est manifesté, donc je n'aurai pas de retirage au sort à faire. J'ai rassemblé tous vos petits papiers. Et comme ça va me permettre de retrouver tous les patrons dont vous m'avez parlé, enfin que vous faisiez lors du lors du tirage au sort. Et je vais, ce qui va me servir à faire une sélection de patrons. Alors comme je vous ai dit, où je le fais en petits bouts sur plusieurs vlogs, où je fais un vlog, enfin un épisode hors série avec que ça. Pour les envois de de colis, j'ai fait la grosse boulette. J'étais tellement pressée de tout faire partir et de ne rien oublier que j'ai même pas mis un petit mot dedans. J'ai même pas mis bisous, félicitations, je sais pas. J'ai rien mis. Donc vous allez recevoir le colis tel quel. Sans rien, sans mots, sans rien. Voilà, c'est tout moi. Bon, cela dit, je vous ai déjà dit félicitations dans vos messages, dans les mails, etc. Donc voilà, mais bon, c'était c'était histoire de s'écrire en direct. C'est sympa aussi, mais j'ai oublié.
avec ma petite tête de linotte. Et également, on a pensé à quelque chose avec... je ne me rappelle plus de ton prénom. Bon, bref, qui a gagné un lot, qui n'est pas loin de chez moi, et donc on avait envisagé que je remette le cadeau en direct. Bon, j'ai pas pu parce que je suis en formation, donc c'est demain qu'on devait se voir, on est mercredi. Donc je suis en formation demain et après-demain. Et donc du coup c'est pas vu, bref, on se verra pas, bref. Donc en parlant de ça, je me suis dit c'est ce qui serait sympa parce qu'en l'occurrence du coup dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de tricoteuses, peut-être pas dans mes environs à moi, mais au moins sur le 95 ou à la limite de l'Oise, pas loin de chez moi. Donc ce qui serait sympa un jour si on arrive à s'organiser, ce qui ne va pas être facile. Si on arrive à s'organiser, c'est de se faire un petit, pas tricoté parce que je bois pas de thé, mais un truc, une rencontre tricoteuse comme ça, du coin. Voilà. C'est une idée comme ça, entre le moment où on a des idées et le moment où on les fait, il y a un petit laps de temps. Donc voilà, c'est une bouteille à la mer. Voilà. C'est tout. Bon, sur cette énorme introduction, on va commencer tout de suite. Donc, je ne vous ai pas vu depuis vendredi dernier. Donc, comme je vous ai dit, ce week-end, c'était très, très dur avec cette canicule. Samedi, j'ai quasiment rien fait, sauf le soir où j'ai un peu tricoté le châle Kathleen, mais je vous montrerai vendredi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté, donc là, j'ai commencé à tricoter la déco pour la boîte de sapin 2022, parce que... Comme je vous avais dit, je vais faire un gnome, je vous le montre. Et donc du coup, bah, il n'y avait rien qui traînait sur mes jambes. Parce que je ne supportais rien sur mes jambes. Il fait trop chaud. Voilà, donc, donc j'ai fini le corps. Il me reste quelques éléments à faire. Donc le voici. Donc ça, c'est le gnome de Sarah Shira. C'était le gnome du Cal d'il y a 2 ans, je crois. Je vais vous chercher le grand que vous voyez la différence. Voilà, donc ça, c'était la version que j'ai fait à Noël l'année dernière. Donc c'est la grande, parce qu'il y a 3 versions. Donc il y a le grand gnome, donc celui-ci. Il y a la version moyen, donc qui est celui-ci. Et en fait, il y a une version petite qui est la même taille que le moyen, mais qui n'est pas plat. Vous voyez, là, ils sont plats. J'adore le fond. D'ailleurs, le fond, je m'en lasse pas de le faire. Je trouve ça super joli. Voilà. Donc, en fait, le petit modèle qui est fait spécialement pour être accroché, c'est exactement la même taille, mais il est rond, en fait. Il est plus... voilà, il est plus un truc comme ça. Vous pouvez pas le poser, que celui-là, il peut être posé. Donc, moi, j'ai choisi de faire la moyenne taille, qui est la même que la petite, pour effectivement l'accrocher au sapin, mais aussi si je veux le poser. Donc là, évidemment, il manque quelque chose, vous voyez bien. Donc, il manque la barbe, le nez et les bras. Donc, il me reste plus que ça à faire. Alors, en fait, que je vous explique vite fait, vous commencez comme ça, en fait. Vous commencez par un I-cord, quelques rangs tours en I-cord. Ensuite, vous remontez, c'est fait en double pointe. J'aime pas les doubles pointes. C'est tellement pas pratique, c'est encombrant, enfin bref. Donc, vous continuez à augmenter, 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 augmenter. Vous faites un petit 2-3 rangs. Moi, j'avais plus assez de rouge. J'ai vraiment fini tout le rouge. Donc, 2-3 rangs de côte. En fait, comment dire? On rabat, on ferme et on récupère les mailles en dessous et on repart en augmentant, en augmentant, en augmentant. On arrive ici, on commence à rembourrer. Bref, voilà. Et une fois que c'est rembourré, il y a du riz dedans. Une fois que c'est rembourré, bah, on finit cette jolie finition en tourbillon. C'est vraiment très beau. Voilà, donc il me reste plus que, comme je vous ai dit, la barbe, les bras et le nez.
Et ma déco de juin sera terminée. En même temps, il n'est pas trop tôt, nous sommes le 22. Eh, ça se voit pas que j'aime la couleur. C'est très coloré tout ça. Hein. Voilà pour le petit gnome. Bon, c'est très... j'ai vraiment pris, vous voyez, du vert. Il me reste ça. J'espère que j'aurai assez. Bah là, j'en ai plus besoin pour du vert. Si j'ai encore besoin du vert pour les 2 bras. Et ça, je vais prendre ça pour la barbe. Voilà. Qui est le même... c'est que de la laine de Tricot et Stitch. Hein. Et vous voyez, le blanc, la laine pour la barbe, c'est du... Je crois que c'était la laine que je me suis servi pour le Rockity. C'était Carnaval, je crois. Voilà. Voilà pour ma déco du mois de juin. Voilà, donc comme on était mouru de chaud, j'ai continué sur des choses qui ne me donnaient pas chaud. En l'occurrence, j'ai travaillé un peu sur le design. Donc le design, je vous avais montré déjà ce que j'avais commencé. Ben, j'ai tout défait. Voilà, je vous avais dit, j'ai tout défait. J'ai gardé que la partie de départ qui était l'espèce de string en point mousse. Donc ça, j'ai gardé. Et le reste, donc j'ai décidé de faire de la mosaïque parce que j'avais adoré faire la mosaïque sur le châle Lunae de Natacha quelque chose. Horsby, un truc comme ça. Et donc, je me suis fait mes propres grilles. Enfin, j'ai essayé. Donc, je ne les ai pas encore testées. J'ai juste fait mes propres grilles. Donc, je vous les montre vite fait. Mais ça ne va pas beaucoup vous parler. Hein. Donc, voilà. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça va rendre quelque chose? Je ne sais pas. Mais moi, je me suis éclatée à le faire. Voilà. Je me suis éclatée comme une petite folle. Et j'ai pu faire que ça parce qu'il faisait trop chaud. Donc, dessiner, ça ne m'a pas demandé beaucoup de... Voilà. Donc, après, à tester, hein, parce que entre ce que je dessine, les diagrammes, les grilles, et ce que ça va rendre réellement en point mosaïque. Déjà, il faut que je me rappelle comment on fait le point de mosaïque. Et voilà. Mais je pense que ça va être joli, j'espère. Ensuite, voilà. Donc après, dimanche soir, il a fait... Voilà, enfin, ça a commencé à s'adoucir. Donc j'ai repris tout doucement le tricot. Donc comme j'en étais sur le Dingley-Dell, pardon, j'en étais sur le Dingley-Dell, donc j'en étais aux manches, donc comme je vous avais montré, quasiment fini. Donc je me suis donné, allez, je me suis motivée, je dis tu fais rien d'autre, tu fais que ça. Et il est terminé. Oui, oui, oui. Donc je vais vous faire le, non, je vous ferai peut-être le point vendredi, je pense, parce que là il est terminé, mais je l'ai pas bloqué, pas lavé, ni rien. Donc le voici. Ça se passe de commentaires. Il est vraiment très beau. Il est vraiment super joli. Donc, moi, je vous ferai le point vendredi. Je vous le montre juste comme ça. J'ai fait une petite erreur sur la dernière manche. Je ne sais plus laquelle c'est. Ouais, c'est là. J'ai fait, en fait... Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Celle-là, c'est en 3,25 les côtes. Et là, j'ai oublié de changer. Je suis en 3,50. Donc, ça se voit un peu. C'est un peu plus déjaugé. Voilà. Mais c'est tout. Autrement, c'est terminé. Donc, j'ai mis du 1er mai au 20 juin. Alors, on en reparle vendredi. Allez, voilà. Mais il est terminé. Je suis contente. Alors, je me suis dit, ça y est, il est terminé. Donc, s'il est terminé, bah, je vais faire quelque chose d'autre. Et mais non, je vais essayer d'avancer vraiment cette semaine. La semaine prochaine, certainement que je commencerai autre chose. Là, cette semaine, je veux vraiment avancer sur ce qui est en cours. Parce que là, ça fait vraiment quand même beaucoup trop d'en cours. Enfin, des 5 ou 6, c'est vraiment beaucoup. Et non, il faut que ça cesse. Il faut se restreindre maintenant, que ça avance plus vite. Donc... Comme le Dingley-Dell était terminé,
J'ai fini donc mon indice. Donc je vous montre pas encore. J'ai fini mon indice du Miss May MCAL d'Hélène Stewart. Donc on est mercredi, donc on a eu le 3e indice hier. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai fini celui de la semaine dernière. Je l'ai fini vraiment sur le fil du rasoir. Hein. Je l'ai fini hier. Donc le jour où on a reçu le 3e indice. Voilà. Je sais pas pourquoi, je l'avais laissé de côté. J'ai fini le Dingley Day, je me suis dit j'ai le temps, et comme d'habitude quand je me dis j'ai le temps, et ben j'ai pas le temps. Voilà. Donc je mets le spoiler alerte. Voilà. Et je vous montre. Donc je pense que je l'aurais mis sur Insta hein, déjà. Donc le voilà. Je vous approche. Donc le voilà. Alors c'est vrai qu'avec cette couleur c'est pas évident. C'est pas évident. Oh, mais oui, mais c'est parce qu'à chaque fois, j'oublie de vous mettre un truc derrière. À chaque fois. Voilà, donc la dernière section, c'était celle-ci. Donc, vous voyez pas bien. C'est pas pratique, hein. Donc la dernière section c'était celle-ci, donc c'était des losanges donc qui partaient dans ce sens et qui repartent comme ça. Donc après c'est vrai que c'est moins évident. Alors pour moi, comme disait, je sais pas si vous suivez ma copine Christelle de Christelle Tricotte, on va y arriver. Christelle Tricotte. Qu'il fait avec ces superbes coloris qu'elle a pris de chez elle, enfin de ses coloris à elle, et justement elle disait que elle trouvait que le fait de le faire uni, enfin pas, oui, si uni, enfin avec une seule couleur, on se rendait mieux compte de la continuité. J'essaie de vous le prendre dans l'autre sens. Bougez pas. Bon, c'est pas super évident, puis la couleur elle rend pas bien sur l'écran. Mais le fait que ce soit uni, on voit bien on essaye de voir la logique du point. Donc vraiment le départ parce que en fait c'est un tricot qui évoque tout ce qui est feuillage, branches, brindilles, etc. C'est très tourné vers les feuilles. Et donc, à chaque fois, il y a comme si c'était des formes de feuilles qui s'intercalent et qui augmentent au fur et à mesure. Voilà. Et le fait de le faire en uni, c'est vrai que ça ressort mieux. Pas sur ma couleur à moi, hein, mais sur les autres, oui. Et donc, par contre, elle, qui l'a fait en 4 couleurs, donc certes, la continuité est moins évidente parce que c'est des bandes. Elle a 4 bandes, vu qu'il y a pour l'instant 2 indices, mais 4 bandes de grille. Mais du coup, ces couleurs sont plus claires. Donc, on se rend mieux compte. Du... Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. De la dentelle. C'est pas facile. Donc, voilà. Donc, voilà le châle. Donc, Miss May MCAL pour cette semaine. Donc, j'ai pas encore, comme je vous disais, j'ai pas encore regardé le prochain indice, donc je sais pas ce que ça va donner. En parlant de, donc je vous mets le spoiler alerte pour que les autres viennent. Voilà. En parlant de Christelle Tricotte, je viens de regarder son vlog et je voulais vous en parler parce que elle nous a raconté une histoire très touchante. Donc parce que comme je vous ai déjà dit, Christelle est teinturière, donc elle teint ses laines. Par contre, elle teint aussi des laines sur commande quand vous voulez faire un coloris particulier pour aller à quelque chose ou voilà, elle le fait sur commande. Vous envoyez une photo et elle essaie de reproduire. Et là, il y a une maman qui lui a demandé si elle pouvait reproduire le coloris en mémoire de sa jeune fille qui est décédée. Et donc j'ai trouvé ça super touchant. Christelle aussi a été très touchée. Donc elle va donner le nom du coloris à Fanny. Donc.
Et donc, elle a demandé à la maman si elle pouvait utiliser ce coloris. Je sais pas si vous savez, mais Christelle fait un écheveau surprise tous les mois. Et en l'occurrence, celui-ci sera l'écheveau surprise du mois de juillet. Donc, il s'appellera le coloris Fanny. Et le coloris qu'elle fait donc tous les mois est généralement moins cher. Elle le vend à 19 € si je me trompe pas. Et celui-ci, elle vendra encore moins cher. Elle le vendra à 18 € et quelques pour que ce coloris parte un peu partout et que donc la mémoire de Fanny soit honorée. Donc, je le prendrai, je vous le montrerai. Donc, allez voir son podcast de Christelle déjà. Et puis, je trouve ça, c'est vraiment une jolie idée. C'est très touchant et très joli. Voilà en ce qui concerne Christelle Tricotte. Ensuite, donc j'ai avancé un petit peu le pull Saturne. Le pull, bon alors beaucoup moins du coup, parce que vraiment comme j'ai vraiment avancé, j'ai rentré les fils du Dingley-Dell, etc. J'ai un peu moins avancé sur celui-là. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous montrerai comment on met en cake un écheveau. Donc là, comme j'arrive à la fin de mon cake, je vais pouvoir bobiner un autre écheveau. Donc je vous montrerai ça, je filmerai ça ouais, entre aujourd'hui et vendredi. Donc voici le pull Saturne. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Quand je vous l'ai montré, vous voyez, la dernière fois, j'en étais là. Donc j'ai pas beaucoup avancé parce que alors lui pour le coup, l'avoir sur les genoux en pleine canicule, c'était pas possible, hein, le mérinos, on va pas se mentir. Alors on voit, enfin moi je le vois, que vraiment le deuxième écheveau, il y a beaucoup plus de speckles. Il y a beaucoup plus de speckles et en plus, alors je sais pas si vous allez le voir, mais là il est plus marron et là il est plus gris. Je sais pas si vous allez le voir. Enfin, sur la couleur de fond, ça se voit pas trop. Après, sur les speckles, quand même, hein, je trouve qu'on le voit. Après, porter, voilà, porter, ça va pas trop être voyant. J'espère que le troisième, il sera pas encore différent. Non, mais la prochaine fois, j'essaierai d'alterner, mais vraiment, ça me saoule d'alterner. Donc là, je finis mon deuxième écheveau. Deuxième écheveau, donc moi je le fais long, hein, je le fais pas court comme il est prévu. Je crois qu'il est prévu à 35 cm ou 38. Moi je l'ai fait, le premier je l'ai fait à 41 cm. Donc voilà. Parce que là il me manque encore, je suis en haut. Voilà. Donc voilà mon pull Saturne qui n'a pas trop avancé. Voilà pour lui. Donc je vais essayer de carburer un peu sur lui de manière à pouvoir ce week-end ou la semaine prochaine commencer autre chose. Ah non, j'ai aussi mes chaussettes. Oh, les chaussettes, tranquillou les chaussettes, je les ferai, je les ferai au fur et à mesure. Juste ce que j'ai regardé vite fait. Alors là, je vais pas vous parler des gros podcasts que je regarde, enfin des connus, parce que c'est toujours les mêmes que je regarde toutes les semaines. À part Christelle de Tricot et Stitch qui n'avait pas fait de podcast depuis bien 15 jours, vu qu'elle était sur plusieurs, elle a été à 2 festivals, celui au Portugal, de Porto, je crois, et au Bigoudlen. Donc, elle nous a fait un retour sur les festivals et elle a préparé des kits justement pour le Miss May MCAL. C'est encore une tuerie. Les combos qu'elle a fait, les combinaisons qu'elle a faites, c'est encore des tueries. Donc, allez voir son podcast, j'ai envie de vous dire, c'est une petite merveille. J'ai regardé, ça faisait un petit moment aussi qu'elle n'avait pas publié, il me semble, Pauline Maglia Ritorta, qui veut dire en italien my torse. Je trouve ça super joli. Maglia Ritorta. Oui, je parle italien. Donc, qui nous a refait un podcast, donc. Et si je vous en avais déjà parlé, c'est un peu dans le même esprit que les podcasteuses, donc qui font des tricots que moi je trouve
vu les couleurs, que moi je trouve dans des coloris qui vont avec tout, donc les coloris basiques, j'adorerais tellement faire. Mais à chaque fois je repars sur la couleur. Voilà, ils font des tricots vraiment très beaux, comme je vous dis, qui vont avec tout, parce que ça reste des couleurs relativement neutres. Enfin, j'adore. J'aimerais faire ça. J'aimerais que dans mon placard, il y ait que des couleurs, des vêtements neutres. Qu'on puisse tous mélanger et mettre avec tout. J'y arrive pas. Et donc, au-delà de ça, elle a fait des chaussettes, donc elle a offert, et pour les offrir, elle a utilisé un site ou je sais plus quoi, donc pour imprimer comment ça s'appelle, les trucs qu'on met autour des chaussettes pour faire comme si c'était du commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Des étiquettes? Non, pas des étiquettes. Bref, donc sous sa vidéo, elle met un lien où vous pouvez télécharger justement cette petite chose à imprimer. Donc ça fait super joli quand vous offrez des chaussettes tricotées main. Voilà. Donc c'est sympa. J'ai découvert, parce que ça je ne l'avais jamais vu, les péripéties d'une belette. Donc c'est Lucie qui fait un podcast. A priori, elle a une boutique Etsy. Alors, je suis pas allée voir du tout, parce que j'ai regardé juste le podcast. Elle a une boutique Etsy et elle a un compte sur Insta qui s'appelle La Belette Tricote ou Belette Tricote. Je crois qu'elle vend des marqueurs, des choses comme ça. Donc, c'est la première fois que je le vois. Donc, par contre, je l'ai vu vite fait parce que... je l'ai vu au bureau avec mes écouteurs. Donc, j'ai été coupée plusieurs fois. Donc, mais c'est une découverte. Allez voir, Lucie et les péripéties d'une belette. C'est tout, parce que Christelle Tricote, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, bien sûr, j'en ai vu d'autres, comme d'hab, mais c'est ou des podcasts que je vous ai déjà présentés, ou je m'en souviens plus. Bon, allez, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve. Comme promis, je vous ai dit que je vous tournerai une petite vidéo pour vous montrer comment on bobine un écheveau. Ce qui est indispensable pour tricoter quand on utilise des écheveaux, parce qu'il est impossible de tricoter un écheveau tel quel. Ça s'en mêle, c'est une catastrophe. Voilà, donc je vous mets le temps en dessous pour celles qui maîtrisent et qui veulent passer. Donc je vous mets à quel moment vous pouvez nous rejoindre pour la suite du vlog. À tout de suite. Vous voyez, là c'est ma place où je regarde la télé le soir et je mets tous mes sacs à projet sur le haut du canapé. Et mon chéri il est saoulé parce que il s'assoit, il est là-bas et il a des sacs dans le cou partout. Donc au fur et à mesure dans la soirée, j'en prends un, j'en prends deux, j'en prends. Voilà, c'était au passage. Allez, on commence. Donc, je vous mettrai la caméra à l'envers pour vous montrer après donc comment on procède. Donc, au départ, vous avez un écheveau qui se présente comme ceci, en écheveau. Donc, vous devez enlever, s'il y en a, donc la bande. Donc, il se présente tortillonné comme ça. Donc, il faut le prendre entre deux. Il faut le détortillonner. Alors, je ne vais pas avoir les mots scientifiques, hein, on est d'accord là-dessus. Donc, il faut le détortillonner. Une fois que vous êtes là, vous allez voir qu'il y a, voilà, ici, il y a des fils qui ont servi à la teinturière, à ce que les chevaux ne se mélangent pas quand il n'est pas encore coloré, ou teint, qui ne se mélangent pas pendant la teinture. Donc, il est accroché. Enfin, normalement, ils utilisent des trucs, des serre-joints en plastique, et ça, c'est ce qu'ils mettent après pour le tenir. Donc voilà, donc quand vous ouvrez votre écheveau, donc en fait, ça vous fait une grande... Donc vous voyez ce que je vous disais, la différence entre un écheveau qui est saucissonné et un écheveau qui n'est pas saucissonné. Donc les nuances, c'est là que vous rendez déjà plus compte des nuances que ça va faire. Et de la répartition des couleurs. Donc c'est pour ça que quand vous avez un écheveau, clairement vous ne savez pas ce que ça va rendre une fois tricoté. C'est pour ça que je vous parlais des échantillons, que ce serait bien qu'il y en ait chez les teinturières. Bref, donc vous avez ceci. Donc maintenant je passe dans l'autre sens. Je vais vous montrer le matériel, le mien.
Je vais essayer de vous insérer des photos d'autres matériels qui existent, qui font exactement la même chose, mais qui sont d'autres modèles. Et voilà, je vous passe de l'autre côté. Alors, ceci est mon bobinoir. Donc, alors moi, c'est ce modèle-là parce que quand j'ai commencé à retricoter, mon chéri m'a offert sur Etsy, je crois qu'il les a trouvés. Donc, c'est des bobinoirs artisanaux, enfin, un bobinoir artisanal. Et je vous mets une petite photo en haut de ce qui existe le plus fréquemment. Donc, voilà. Donc, vous avez une partie qui sert à rentrer le fil, on le verra après. Une partie qui va servir à monter le cake et une partie à tourner. Voilà. Donc c'est ça qui sert. Bon, il grince le mien. Hein. Voilà. Regardez pas ma table de salon parce que c'est une table qu'on a fabriquée. C'est une table toute basique Ikea sur laquelle on a cloué des planches de bois qu'on a peintes, mais là il faut qu'on refasse la peinture. Voilà. Et sinon, donc vous avez. Et donc là, vous avez le dévidoir ou le parapluie, certains l'appellent comme ça. Donc pareil, moi, c'est un modèle artisanal, mais je vous mets une photo en haut d'un modèle un peu plus classique. Donc maintenant, je vous montre comment ça s'utilise. Alors avant tout, alors les plans vont pas être super parce que j'essaye de trouver des angles pour que vous voyez bien, mais ça va pas être pratique. Voilà, donc là, je vais peut-être tourner un peu, parce qu'on voit le chat, bon, on s'en moque. Voilà. Donc, quand vous avez votre écheveau donc désaucissonné. Vous devez donc le positionner sur votre parapluie, votre dévidoir, voilà, de façon, voilà, comme ça. Vous devez resserrer. Hop. Alors pas trop serré, mais pas trop tendu, pas trop non plus lâche non plus pour pas que ça fasse un cake. Alors je suis pas une experte en cake hein, parce que souvent mes cakes sont pas super beaux. Une fois que vous avez mis votre écheveau sur votre dévidoir, vous allez voir qu'il y a des fils. Donc là il y a un fil ici, il y a un fil ici, il y a un fil ici. Bon, des fois il y en a plus ou moins, ça dépend des créatrices. Et là vous voyez, vous avez 4 fils sur celui-là, alors que les autres, vous n'aviez pas 4 fils. Vous avez 2 fils sur celui-là, alors que là, vous n'en aviez que 1. Donc, vous commencez par couper ceux où il n'y en a que 1, parce que ça, c'est juste des fils qui servent à tenir les chevaux et ce qui s'en mêle pas. Je sais pas si l'angle il est bon, hein, c'est pas très pratique. Hop. Voilà. Et il vous reste celui-ci, donc qui a 2 fils, ou 4 si vous regardez comme ça, mais bon, 2 fils, que vous coupez. Et là, vous allez avoir le fil qui maintenait les chevaux et le fil que vous allez commencer, qui va vous servir à bobiner en fait. Voilà. Donc moi, je pars du principe, depuis le temps que je bobine, c'est pas très longtemps, mais bon quand même, je prends toujours le fil, comment vous dire, là où j'ai le bobinoir, là c'est ma main droite, là c'est ma main gauche, je prends toujours le fil qui part vers ma main gauche. Mes cakes sont plus jolis dans ce sens-là. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, mes cakes sont plus jolis dans ce sens-là. Donc une fois que vous avez fait ça, alors est-ce que vous voyez, parce que moi je ne vous vois pas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez le fil donc, que je viens de vous montrer, donc mon fil qui allait sur ma main gauche. Je le mets, hop, je le mets, vous voyez, dans tous les bobinoirs, il y a un trou au milieu et vous avez des encoches. Donc je mets dans le trou pour que ce soit mon fil qui reste à l'intérieur du cake et je passe dans l'encoche. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous avez ce petit truc là qui sert à maintenir le fil. On passe le fil dedans. Et normalement, tout est en place.
Voilà, donc normalement, voilà, tout est en place. Vous avez et le parapluie, le devidoir qui est prêt, et le bobinoir. Et donc, c'est là que si tout va bien, tout se passe bien. Sinon, on est dans la mouise. Donc, vous commencez à tourner. Donc, moi, je vais pas très vite parce qu'après, ça a tendance à tirer le fil. Alors, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que comment les chevaux soient bien tout dans le... Vous voyez, le fil, il est là, là, il passe en dessous, après, il passe au-dessus. Il faut vraiment bien essayer de mettre les chevaux... En essayant de le mettre tout dans le même sens, enfin, je sais pas comment vous dire, mais qu'il soit pas vrillé. Voilà. Donc, c'est parti. Pour moi, il grince hein, quand je vous dis. Donc, juste pour vous montrer, je vais faire encore un petit peu. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est en fait les fils qui se croisent et qui se placent donc pour faire un cake. Et c'est parti! Voilà, donc le cake est terminé. Donc vous n'avez plus qu'à le pousser vers l'avant. Vous avez le fil que vous aviez mis dans le trou qui se retrouve à l'intérieur et votre fil à l'extérieur. Et voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce matériel, mais ça fait que à la place du dévidoir, bah faut utiliser une chaise, le dossier d'une chaise ou les bras de quelqu'un. Et bah au lieu de bobiner avec du matériel et faire un cake, vous pouvez le faire à la main en tournant, mais ça va vous faire une boule. Voilà, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. S'il y a d'autres questions, je me tiens à votre disposition. Vendredi 24 juin, et le voilà, je l'adore. Bon, on va parler de lui plus longuement. Ce que je peux vous dire déjà, la laine, j'adore, la forme, j'adore, le pull, j'adore tout. Donc voilà, je vous le dis tout le temps, mais je crois que c'est mon pull préféré. Non, je vous le dis pas tout le temps en même temps. Bon, c'est mon pull préféré, voilà. Il est génial. Bref, je vais l'enlever parce qu'il fait pas super chaud aujourd'hui, mais il fait super lourd. Donc voilà, c'était juste pour que vous le voyez. Bon, je vais vous mettre une photo portée et tout, mais voilà, je suis tellement contente. Allez, à tout de suite. Voilà, on se sent mieux, hein, on respire. Donc, on enchaîne tout de suite sur le DP qui est terminé. Donc, comme je vous le disais, je ne vais pas le... Mais il rend bien quand même de loin. Hein. Je ne vais pas l'encadrer. Je vais peut-être le vernir. Je vais le mettre de côté pendant un moment. Voilà. Mais je ne pense pas que je vais l'encadrer. Il est vraiment trop pixelisé. Vous voyez, je vous remets la photo à côté que vous voyez de façon... Voilà. Donc, vous voyez que le haut... C'est vraiment trop pixelisé, les fleurs c'est pas assez précis, ici aussi. Donc là c'est juste une erreur, c'est pas à cause du vendeur que je vous remets en dessous, mais c'est plus une erreur de format. Parce que ce format est un 30 par 40. Alors souvent il y a des vendeurs qui vous disent 30 par 40, mais ils incluent le bord. Donc celui-là c'est plus un 30 par 40, 29 sur 39. Voilà, donc c'est vraiment, le format n'est pas approprié. Les diamants, sur 30 et quelques couleurs, j'en ai jeté 7. Donc il y avait des diamants qui n'étaient pas super. Voilà,
tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant, il me reste plus qu'à en choisir un autre. Alors, comme on arrive sur l'été, celui-là, je l'ai commencé le 16 mai, si je crois. Donc 16 mai, on est le 24 juin. Donc, un mois pour un petit. Donc là, on va rentrer dans juillet. J'aimerais bien entamer un DP d'automne en septembre. Donc, il faudra que j'ai un DP que je puisse faire en 2 mois. Bon, je vous montrerai celui que j'ai choisi en début de semaine. Voilà pour le DP. Si vous avez des questions sur le DP, n'hésitez pas. Voilà. Alors, ensuite, la température blanquette. Alors, la température blanquette, alors j'ai beaucoup de questions, pas trop sur YouTube, mais plus sur Insta quand je la publie, parce que j'ai publié des photos cette semaine, hier je crois, et j'ai des questions, j'ai beaucoup de questions en privé et tout, et bon, pour le principe, donc le principe je voulais expliquer, je crois, dans le courant du mois de juin. Je le réexpliquerai à chaque début de vlog de chaque mois. Donc, pour le premier vlog de juillet, je le réexpliquerai. La seule chose que je voulais vous dire, parce que du coup, beaucoup sont intéressés par le concept, mais sont un peu saoulés d'attendre janvier. Mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est que il y a aussi des projets, donc ce qu'on appelle de température blanquette, ou température autre chose, les écharpes de température, les tapis de température, tout ce que vous voulez, en fait, vous pouvez l'adapter à beaucoup de choses. C'est Sonia, je crois, coucou Sonia, qui m'avait envoyé un mail, elle a fait une ou 2 écharpes, je sais plus. Donc, sur le même principe, donc, mais une écharpe. Et ça peut être sympa aussi. Il y en a aussi, j'ai vu dans des podcasts qui font des écharpes de température, par exemple, du jour de leur fiançailles à leur mariage, ou par saison, qui commence le premier jour du printemps, qui termine le dernier jour du printemps. Donc, ils feront des écharpes ou des tapis, ou peu importe, des plaids, ce que vous voulez, mais par saison. Donc, vous pouvez trouver un thème différent par rapport à la température, mais sur n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé d'attendre janvier. Vous pouvez faire par des tronçons ou des événements particuliers, ou j'en sais rien, je vais vous dire n'importe quoi. Moi, j'ai plus l'âge. Mais si vous êtes jeune et que vous tombez enceinte, vous pouvez très bien faire une température blanquette, ou peu importe, ou même une température blanquette pour votre bébé. À la date à laquelle vous apprenez que vous êtes enceinte, jusqu'à l'accouchement. Vous pouvez trouver plein de thèmes pour utiliser cette température. En fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, donc vous savez que la semaine dernière, donc moi je vous ai quitté vendredi et nous avons eu la canicule samedi. Donc, donc ce que je vous avais dit, je vous remonte, bon je l'ai pas, je vous ai dit, je l'ai dit pas tout le temps. Mais en fait mes couleurs c'était ça. Voilà, et en fait, ce que j'avais fait, je vous avais dit dans un vlog que du coup, j'allais modifier parce que je voulais que mes couleurs soient du plus foncé au plus clair, du plus froid au plus chaud. Et donc là, du coup, c'est n'importe quoi. Et donc, j'ai remplacé le vert foncé par du blanc. Donc, du coup, quand c'est chaud, ce sera blanc. Et le problème, c'est que comme il y a eu une seule température cette année en dessous de 0, j'avais fait un trait blanc. Donc, je vais juste le modifier. Donc, vous voyez, c'était là. Ça se voit bien. Donc, c'était là. Donc, je vais juste le modifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper. J'ai réfléchi. Je vais rattraper mes mailles en dessous. Je vais rattraper mes mailles au-dessus. Et je vais enlever le fil blanc et je vais tricoter, en fait, comment vous dire, les 2 rangs. Je vais avoir les 2 rangs comme ça et je vais comme un grafting, en fait, comme une sorte de grafting, et je vais tricoter les 2 mailles ensemble, enfin les 2 rangs ensemble, avec la couleur. Donc je pense que je ferai noir pour les couleurs en dessous de 0. Voilà, donc du coup ma couleur blanche, c'était ça devient mes températures moyennes de 25 à 29. Et voilà.
Donc, ce que ça a donné cette semaine. Donc, je vous rappelle que moi, ce n'est pas un plaid, c'est un, on va dire, un mini plaid pour mettre sur le haut des canapés pour que les chats puissent dormir. Ce n'est pas du tout assorti à mon intérieur parce que comme c'était un essai à la base et que j'avais pas, c'était juste pour voir ce qu'on pouvait faire avec ce type de température blanquette, bah, j'ai pris tous mes restes. Les pelotes que j'avais par-ci par-là, j'avais pris mes restes. Bon, il a fallu que j'en rachète évidemment, mais voilà, j'avais pris mes restes. Donc l'année prochaine, autant vous dire que je vais choisir mes couleurs. Un petit camailleux, ça va être sympa. Alors, le pull Saturne. Et voici, le voilà. Donc, j'ai entamé mon 3e écheveau. Donc le voici. J'en suis... Il doit me rester... Donc là, j'ai fait que ça, hein, depuis... Enfin, que ça. Sur des rangs aussi grands, c'est beaucoup. Donc j'ai fait... ça depuis mercredi. Donc les rangs deviennent très très grands. Là je crois qu'il me reste 2 séries de répétitions, je crois. Et après c'est du tout droit jusqu'à la longueur que je souhaite. Donc je vous rappelle qu'il y a un hashtag rêver son pull Saturne en couleur avec, si vous le souhaitez, si vous souhaitez participer, le faire avec nous, il y a une conversation privée. Donc, vous m'envoyez un petit message sur Insta ou par mail pour que je vous inscrive si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez zioter en espionne, vous inscrire au hashtag juste pour voir ce qu'on poste et les avancées des pulls Saturne du groupe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, celles qui ont... Il y en a qui tricotent vite. Hein. Donc, celles qui ont déjà terminé ou qui ont au moins terminé le corps, il y en a pour certaines pour qui ça rebique en bas. D'autres pas, parce qu'en fait, la fin, vous terminez comme vous avez commencé, c'est-à-dire avec du point mousse. Moi, sur mon premier, ça n'avait pas rebiqué, mais comme c'était de la viscose lin coton, je verrai en mérino ce que ça fait. Voilà, donc il me reste quand même quelques centimètres. Il me reste quelques centimètres et après, voilà, il y aura les manches. Donc là, je vais un peu plus vite dessus parce que je n'ai plus le Dingley Dell. Donc voilà, vous vous inscrivez régulièrement sur le hashtag. Là, on a 3-4 petites novices en pull, donc c'est super sympa. Ça pipelette toujours autant, hein, voilà. Pas toujours, ça dépend des moments dans la journée. Voilà, il y en a qui sont plus pipettes que d'autres. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le pull Saturne. Le châle Kathleen, je ne sais pas si je l'ai beaucoup avancé. C'est vrai que c'est complètement contradictoire, mais c'est un châle d'été et bizarrement, c'est pas celui-là que je fais en premier. Donc, est-ce que j'ai avancé? Oui, quand même. Oui, quand même, j'ai un petit peu avancé. Donc, j'en étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, j'ai encore... Ça me fait... C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Je sais pas si c'est drôle, mais c'est intéressant de faire des vlogs, en fait, parce que, comme je vous dis, je tricote beaucoup le soir. Et donc, du coup, le soir, je tricote un peu à l'aveugle. Enfin, pas à l'aveugle, je sais, je vois ce que je fais, quand même. Mais par rapport au coloris, en fait, j'avais pas vu que j'avais changé de couleur. Voilà, donc toujours le même principe, donc une intersection, comment on dit? Voilà, vous avez compris. Donc une partie en point mousse et une partie dentelle qui se fait avec des doubles jetés. Donc voilà. Il avance tranquillou, il va falloir que je me bouge un peu, hein, parce que quand même l'été va finir et je l'aurais toujours pas mis. Il me reste encore tout ça quand même. C'est interminable. Plus. Bon après clairement il n'est pas assez grand. Hein. Enfin si, pour un petit châle, si je fais un petit châle d'été. Aïe, je me suis emmêlée. Voilà, si je veux un petit châle, bon. Mais non, je vais faire tout, je vous dis, parce que je vais faire tout le cake, parce qu'après, je ne saurais pas quoi en faire. Sympa, hein? Voilà pour le châle Kathleen. Alors, parlons pour la dernière fois de notre petit Dingley Dell. Je vous l'ai montré, je l'ai mis, je l'adore. Donc maintenant, parlons un peu plus technique.
Le Dinglidel est un patron d'Isabelle Kremer qui coûte 5,90 €, qui est un patron en français, anglais, etc. je crois. Il y a 613 projets sur Ravelry. Alors à la base, comme vous l'avez vu, je vous mets une vidéo pendant que je parle. Ça va vous faire une distraction. Donc à la base c'est un t-shirt, donc il se fait à manches courtes. Si je l'avais fait à manches courtes, j'aurais eu besoin de 125 grammes de bleu et de 120 grammes de caramel. Donc en tout, on va dire 250 grammes de laine. Il aurait été rapide parce qu'en fait, quand vous faites le corps, et quand vous avez fini le corps, en fait, là, bon, j'ai continué, parce que quand vous faites le corps, vous reprenez ici, en fait. Voilà. Vous reprenez ici. Moi, j'ai continué, mais autrement, c'est terminé. Là, vous faites des côtes et c'est fini. Donc, voilà. Donc, il n'est pas très long à faire. Moi, je l'ai commencé le 1er mai, je l'ai fini le 20 juin, bon, parce que je suis multi en cours. Mais autrement, bon, même si c'est des mères de Jersey, c'est vrai que le rythme était quand même cassé par le rythme des rayures qui sont conséquentes quand même, mais c'est vrai. Et puis la laine y fait beaucoup aussi, parce que franchement, le tweed, ça a été un bonheur. Et vraiment, il est super agréable à porter, à tricoter. C'était vraiment bon, du bonheur. Bref. Je m'emballe. Donc, c'est un pull qui se fait donc avec un échantillon de 24 mailles sur 34. J'avais le bon échantillon. J'ai fait la taille 6, donc qui équivaut à 125 cm de tour de poitrine. Donc, ce qui fait que vous prenez, il a besoin de 15 cm d'aisance. Donc, moi, je fais à peu près 110 plus 15 cm, 125. Il est parfait. Il se tricote en aiguille 3,5 pour le pull et 3,25 pour tout ce qui est côte, côte, encolure, poignée, etc. Donc moi j'avais choisi la laine de Tricot et Stitch, donc qui est sa tweed fingering, donc il me reste plus que ça. J'avais 2 écheveaux de chaque, donc il me reste plus que ça. Je crois que c'est son coloris Nutmeg, mais je suis pas sûre, parce que comme je vous l'avais dit au salon de Malakoff, il faisait partie d'un kit, et elle me l'avait gentiment séparé parce que c'est cette couleur que je voulais. Et j'avais également pris la laine de By Night, donc dans sa base Milky Way, Campèche. Enfin, je vous mets tout en dessous. Donc il me reste que ça aussi. Donc après, à peu de choses près, la même chose pour les deux coloris. Donc les deux couleurs, les deux laines sont vraiment géniales à tricoter. Oui, donc je vous ai dit que si j'avais fait les manches courtes, j'aurais eu besoin de 250 grammes de laine. Là, avec les manches longues, j'ai eu besoin en tout à peu près de 350 grammes de laine, donc à peu près 3 écheveaux et demi pour ma taille. Plus précisément, 175 grammes de bleu, 180 grammes de caramel. Donc le coût du projet, les écheveaux de By Night, les Milky Way, je crois qu'ils sont environ à 26 € les chevaux. Et bon, pour Crystal Tricot et Stitch, c'est à peu près 21 ou 22 €. Donc je me souviens plus des prix, je sais que c'était à peu près ça, donc j'ai fait le calcul approximatif. Donc pour le grammage, donc 350 grammes que j'ai utilisé, ça m'a fait 39,60 € pour Tricot et Stitch, 45,50 € pour By Night, ce qui me fait un projet à 85,10 €. Plus le patron qui est à 5,90 €, qui est pas cher. Enfin, franchement, les patrons d'Isabelle Kremer, ils sont pas chers du tout. Ce qui me fait un projet à 91. C'est cher. Je vous mets en dollars canadiens. C'est cher, je vous l'accorde. Je ne l'aurais pas acheté à ce prix-là dans le commerce. On est bien d'accord aussi. Mais est-ce que je l'aurais trouvé dans le commerce? Là est toute la question. Et est-ce que j'aurais eu ce plaisir à le tricoter, à le voir évoluer avec ses coloris tout? Bon, on va pas... tergiverser sur ça. Donc voilà pour le Dinglidel, donc je vous le recommande chaudement. Franchement, je pense que je me le referai par la forme. Alors après, effectivement, est-ce que c'est la laine qui lui donne tout son intérêt? Voilà. Est-ce que c'est la laine qui donne tout son intérêt ou pas? Je sais pas.
Mais il est vraiment... voilà. Moi, franchement, je l'adore. Donc, je vous dis, je le referai, mais en sachant tous les patrons que j'ai à faire, j'aurai certainement jamais le temps de le refaire, mais il est susceptible d'être refait. Voilà. Voilà pour le Dingley qui va nous quitter. Maintenant, vous n'entendrez plus parler. Et je voulais juste vous montrer concernant le tricot, le design, parce que je vous ai dit que j'ai tout défait. Bon, j'ai tout défait, j'avais pas défait la petite pointe. La petite pointe en mousse. J'ai commencé, donc comme je vous ai dit, j'ai créé des grilles. J'ai créé des grilles de mosaïque que j'ai commencé, mais bon, j'ai déjà commencé, pas à me tromper, mais là, il faut que du coup, je me rappelle comment on fait. La technique, c'est bon, ça y est, je me rappelle, mais c'est la répartition des couleurs. Donc là, pour l'instant, bon, ça va être détricoté, hein, parce que c'est pas... Vous voyez, la mosaïque, en fait, ça fait ce genre, bon là, vous voyez pas grand-chose, mais ça fait ce genre de choses. Et à l'arrière, en fait, c'est que des fils glissés. C'est comme si vous, comment dire, c'est tressé, en fait, enfin, je sais pas comment vous dire. Tissé, fait un peu du tissage. Voilà. Alors, ça peut affoler comme ça, tout de suite, là, quand on vous en parle comme ça. Même moi, hein, quand j'ai vu les diagrammes, les grilles, il a fallu que je note, parce que du coup, ça va prendre un temps pour noter, pour le design, parce que je voudrais vraiment que ce soit clair et que ça vous fasse pas peur, en fait. Et mais rien qu'à noter, voilà, il faut vraiment que j'essaye de faire un truc clair. Même pour moi. Faut vraiment que je me mette dans la peau de quelqu'un qui a jamais fait, bon, j'en ai fait une fois, hein, donc, mais qui a jamais fait du tout de mosaïque, et parce que je veux vraiment que ce soit super clair. Donc voilà, donc ça va faire un peu quelque chose comme ça. Bon, on verra. On verra. Mais ça, j'adore. Par contre, ça prend un temps. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je veux m'y mettre, je dis non, je vais avancer les autres projets, parce qu'une fois que je suis dedans, j'adore tellement que bah, je fais que ça, mais en même temps, ça avance pas, parce que c'est vraiment que des essais, c'est travailler les diagrammes, les choses comme ça. Et c'est vrai que ça prend un temps fou, on n'avance pas sur le reste, mais c'est tellement exaltant. Voilà pour le petit design qui, je pense, va essayer d'avancer ce week-end. Bon, je vous montre pas le Miss May MCAL parce que j'ai avancé un peu, mais pas assez. Déjà, le coloris, c'est pas facile de vous montrer la dentelle, mais là, vu que j'ai avancé de 5-6 rangs, vous n'allez pas voir grand-chose. Je veux juste vous rappeler que j'ai créé sur Insta, si vous le souhaitez, le Miss May MCAL France. Je pense que je vais essayer de le mettre en story sur Insta, pour que vous puissiez mettre, pour les Françaises qui le font du moins, que vous puissiez mettre vos projets, qu'au moins on rassemble un peu les projets français. Voilà, donc je vous montrerai la semaine prochaine. Je pense pas que cet indice-là soit très long, donc je vais essayer de le faire ce week-end, bien qu'il soit chargé ce week-end. Qui dit week-end chargé, dit pas beaucoup de loisirs créatifs. Les podcasts que j'ai regardés. Donc les podcasts, bah juste j'ai regardé avant de filmer Julie, ma petite Julie du fil et des cerises, que j'adore. Voilà, ça pourrait être ma fille, j'adore. Et donc je vous en ai déjà parlé, ma petite Julie qui s'est donné comme défi de faire un dressing, se faire un dressing 100% fait maison. Donc que ce soit en couture ou en tricot. Là en l'occurrence sur le dernier qui est sorti aujourd'hui, elle nous parle de tricot avec une super couverture bébé qu'elle a fait pour son neveu. Donc elle tricote aussi un gilet en... Alors elle utilise beaucoup de laine fil d'art pour vider son stock. Elle vient un petit peu à la laine teinte à la main. Un tout petit peu, elle va acheter des super laines d'ailleurs. Bref, donc voilà, allez voir Julie, voilà, elle est trop mignonne. Et elle adore les cerises, comme moi. Bon, si j'aimais que les cerises, tout irait bien. Mais bon, malheureusement, je n'aime pas que les cerises. Sinon, j'ai regardé également Florence de la Obera Negra, l'olive noire. La Obera Negra. Désolée, Florence. Je suis pas très douée.
Pourtant, j'étais forte en espagnol à l'école, hein, mais bon. Donc, elle fait... Ah oui, j'ai bien aimé son podcast, enfin, comme d'habitude, mais là, en l'occurrence, elle est en train de faire le châle saison avec des laines qu'elle teint elle-même, parce qu'elle veut se réorienter, bref, elle souhaite... elle est en train d'essayer de la teinture, voilà. Et donc du coup, elle a créé des coloris, donc il y a elle a présenté donc certains coloris qu'elle a créés. Elle est en train de faire un châle saison donc avec des laines qu'elle a teintes elle-même, donc noir. Enfin noir, c'est pas elle qui l'a créé, mais par contre elle a créé une laine noire avec des speckles de toutes les couleurs. J'adore. Bref, donc voilà, donc allez voir, c'est voilà, en plus en Espagne, donc c'est des paysans avec un petit accent espagnol, ce qui ne gâche rien. J'ai regardé également ma petite Valérie, je ne sais pas, Valou, je vous en ai déjà parlé, Valérie. Elle est toute douce, elle parle tout doucement et tout, j'adore. Elle est toute calme et elle fait des super trucs. Donc allez voir Valérie. Coucou Valérie. Alors j'ai découvert ça, je l'avais jamais vu, l'atelier de Raphaël, donc de Raphaël. C'est sa 3e vidéo. Alors pour le coup, c'est super coloré. Donc voilà, moi ça me va. Super coloré. Elle vous parle de patchwork, de tricot. Elle a fait une veste en patchwork, de tricot, de couture, de crochet. Voilà. Donc c'était la première fois que je voyais et je me suis abonnée pour voir la suite. J'ai regardé ma petite Laura, qui a fini ils sont toutes petites pour moi. Alors petite, c'est pas une question de taille, enfin des fois si, mais c'est pas une question de taille, moi c'est affectueux. Quand je dis ma petite. Ah, ma petite Julie, lolipelote et tout. Donc ma petite Laura, qui a fini son gilet Crumpet, j'adore ce nom. Crumpet, ça me fait penser à dans Once Upon a Time. Bon, il s'appelle pas Crumpet, mais... bah, bref. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ça me fait, je sais pas, ça me fait penser à ça. Donc, qui a fini entre autres, enfin, qui a fini son gilet Crumpet et qui fait entre autres choses. Donc, voilà, ma petite Laura. Et j'ai regardé, ça fait plusieurs fois que je le vois, mais je vous en ai jamais parlé, je crois, Marie Maille du Québec. D'ailleurs, qui présente dans son, c'est des podcasts, ouais, c'est des petits podcasts qui présentent dans son dernier podcast. Elle a fait un test pour un châle d'Émilie Louis, qui est en fait un châle assez classique sur la partie qui grandit. Par contre, toute la partie du bord en fait est faite en carré granit et c'est super joli. Elle l'a fait noir, enfin sa couleur principale est noire et après c'était des granits noirs, fuchsia, rose, enfin, beaucoup de couleurs et c'est vraiment très beau. Si j'étais un peu plus douée en granit, peut-être que je le ferais. Ou si j'avais une autre vie aussi, parce que voilà, si j'avais un peu plus de temps. Donc voilà, en gros, les podcasts que j'ai regardés. Et sur ce, je crois que c'est terminé. Je pense pas que ce vlog va être très très long. Tant pis. Donc je pense pas qu'il va être très très long. Je voulais vous remercier, enfin pas moi mais mon fils, parce que vous avez fait beaucoup de commentaires sur mon fils qui était drôle. Je suis pas drôle tous les jours, mais mais il est drôle. Non, c'est vrai, il est drôle. Donc voilà, donc il vous remercie pour tous vos messages et vos commentaires sur lui. Voilà, bon il est un peu crâné, hein, voilà. Il est drôle mais aussi crâneur. Et je voulais aussi, une chose que je fais jamais, parce que j'oublie tout le temps, remercier toutes les autres youtubeuses, podcasteuses, instagrammeuses, etc. qui me citent, qui me font des coucous, voilà, ça me fait super plaisir. C'est vrai que je leur réponds généralement dans les commentaires en privé, mais je tiens à le dire ouvertement au monde entier. Merci. Voilà. Merci de me suivre, merci. Et voilà. Donc merci à vous tous de me regarder aussi, effectivement, assidûment, passionnément, tous les moments. Moi, ce week-end, je vais essayer de préparer, pour voir le temps que ça, la durée que ça va prendre, préparer la sélection de patrons, donc suite au concours.
Je vais essayer de revoir le patron de la trousse à aiguilles pour que ça avance, parce que là du coup à l'usage, les bandes que j'ai fait en haut, vous savez le rabat en fait, il n'est pas assez large sur chaque repli, donc du coup j'ai des aiguilles qui se barrent, donc faut que je modifie ça. Je vais finir mon gnome. Il me reste plus qu'une barbe. Si je fais pas tout dans la foulée, c'est une catastrophe. Donc, il faut que je fasse la barbe, les bras et le nez. Il sera terminé. Et puis voilà. Et puis le design, je vais avancer le design. Bon, sur ce, je vous laisse vraiment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end qui devrait être relativement plus frais que le week-end dernier. Là, il fait gris, il pleut. Enfin, il pleut de tête tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.